Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Aujourd'hui, on va passer la journée avec Clément Bouchaté, le snowboarder de Chamonix, nouvellement qualifié pour le Freeride World Tour. Et à cette occasion, on part avec lui et quelques-uns de ses collègues en trip en Italie. Là, on est censé aller à Gressone, une petite station en Italie, mais la route est fermée, du coup on se dirige vers Champoluc, une station qui est apparemment reliée, moi je connais pas très bien. On est combien là? On est 7 avec toi? Ouais, on est 7 avec toi, ouais. On va être pas mal 7, non? Ouais, on va être 2 en snow avec Camille, et puis après tous les autres seront en ski avec Juliette qui est derrière aussi là. T'as filmé ça? C'était pas foufou ce matin. C'est un peu loupé sur le créneau là, on n'est pas arrivé à la bonne station. Du coup, déjà tout tracé. Les faces au soleil, elles ont un peu chauffé, un peu de croûte là, pas top top. Et du coup, on va se rabattre sur la randonnée demain, je pense. On fera sûrement des meilleures images. On se rabat sur la bière et la lasagne. Voilà, on va repartir, essayer de filmer un peu plus que ce matin, attraper un peu des meilleures images. Et on va essayer de se filmer au Steady. Joe il a eu ça pour Noël là. Donc on va essayer de se suivre et puis faire un peu plus d'images que ce matin.
on est montés tous ensemble avec Jordan, Camille et Juliette. Un truc qu'on avait repéré du restaurant. Bon, on avait repéré des petites cliffs là, on a vu une double à faire avec Camille et puis à la fin il y avait un petit roi lion où on s'est dit qu'on pouvait peut-être trickser dessus. Un roi lion c'est un espèce de bloc de rocher où la neige elle s'est posée dessus et du coup ça nous fait un espèce de petit tremplin naturel. Et on a juste à se laisser aller, ça va tout seul. Donc voilà, on a fait cette double avec Camille et puis sur le roi lion à la fin. Et justement, ce petit roi lion là, il m'a causé des soucis à la réception. Pas assez tourné, du coup fini en tête-pied. Et voilà, le résultat c'est une bonne chute. C'est exactement le style de face qu'on pourrait avoir en miniature sur une compétition. On a repéré d'en bas, on est monté à pied, on a fait ce qu'on avait prévu de faire. Pour moi on a fait le boulot. Après voilà, sur le terrain, ça arrive à tout le monde de chuter. Moi j'ai chuté, Camille a fait un joli run. Et c'est comme ça en fait l'entraînement pour une épreuve comme le Fréride World Tour, c'est quoi? Tu t'improvises des runs dans les mêmes règles, c'est-à-dire sur des phases que tu connais pas, des choses comme ça? Ouais, exactement. Qu'on connaît pas ou qu'on connaît, hein, parce que nous en général on ride à Chamonix avec toute l'équipe. Et en général on connaît les phases, donc on peut quand même plus s'engager que ici. Après bah ouais, c'est ce qu'on fait à l'entraînement tout le temps. En général on repère, si on connaît pas on repère d'en bas, on y va, et si on connaît, bah, on monte direct, on monte à pied et puis on y va, on se lance quoi. Voilà, la journée se termine, on est retourné à Chamonix avec Camille Armand, ici présent, qui nous a accompagnés sur cette première journée et qui ne sera pas là demain, c'est pour ça qu'on le retrouve. Camille, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça s'est bien passé cette journée? Ouais, excellent. Bon, tu vas souvent en Italie pour faire du snowboard? Bah il se trouve que ouais, nous on a quand même la chance d'être à Chamonix, du coup vraiment près de la frontière italienne. Du coup, donc quand il y a le fun, on va dire que c'est un vent chaud qui vient à Chamonix. Ça ramène plus de neige en Italie qu'ici dans la vallée. Donc on fait souvent la transition des journées en Italie, à Courmayeur, à Elbronner ou à Gressoney comme on était aujourd'hui. Donc voilà, la neige était parfaite. C'était un peu compliqué de trouver des lignes parce qu'il y avait un peu tout fermé. Mais on s'est bien régalé, j'espère que demain vous ferez de même. Écoute, on va essayer. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais à peu près dans la même position sur un pont parisien, on avait fait une interview pour l'émission. C'était au début de la saison dernière, alors on va peut-être revenir sur cette saison qui a été vaguement pourrie pour toi quand même, j'ai l'impression. Ouais, c'était pas la meilleure saison pour moi, ouais, c'est sûr. Donc c'était sur le Fréride World Tour, où j'étais encore très concentré sur les compètes, à essayer de scorer et d'arriver en finale à Verbier et de rester sur le tour. Du coup, ça a porté vaguement ses fruits parce qu'on a eu 2 étapes. Première étape qui devait se passer à Chamonix qui a été annulée en raison des conditions de neige. Du coup, on est allé en Andorre et en Andorre, première étape qui s'est pas si mal passée, deuxième étape où je tombe. Donc là, je reste un peu à la rue dans le classement. Et la troisième étape qui se trouve à Fieberbrunn en Autriche, où là, je tombe encore. Donc je passe pas le cut pour aller en Alaska. Parce qu'il se trouve qu'il y avait 3 étapes avant le cut en Alaska. Et puis 2 étapes, Alaska et Verbier. Et du coup, tu n'es pas requalifié cette année? Non. Puisque c'est Clément qui a pris ta place. Ça reste ton ami, hein, on est d'accord? Ah bah ouais, ça reste mon bon pote de ride et mon coloc depuis longtemps. Bon, ça fait cette année parce qu'on s'est... on va dire que les choses ont fait qu'on ne vit plus ensemble. Mais ouais, mais donc ça reviendra tant mieux pour lui. J'espère qu'il va y rester et que moi j'y retournerai un jour, qu'on arrive à faire les compètes ensemble. Et justement, y retourner, c'est ton objectif? Cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des qualifiers? C'est pas mon objectif premier, on va dire que je fais une petite pause compète. Je vais quand même faire une ou 2 qualifiers en 4 étoiles pour garder des points pour rester dedans. Mais c'est pas mon objectif premier de retourner sur le tour, pas pour le moment. Et du coup, alors cette année, tu as des projets de vidéo déjà de précis, ou pour l'instant c'est filmer des images pour les réseaux sociaux? Non, bah ouais, on va dire que le but, là maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux ça prend le dessus sur beaucoup de choses. Donc mon but c'est vraiment de rester sur des petites vidéos avec, on va dire, de la qualité, mais surtout pour pouvoir balancer ça le plus possible sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Instaclip, le plus exact. Possible, après, je reste sur un petit projet juste personnel, mais rien de grand. C'est que je vais faire une vidéo par mois, uniquement en drone et en
en caméra fixe, on va dire ça, où ça va être le but de faire on va dire un run en forêt, un run en pentraide, un run un peu backcountry qui se passe dans les aiguilles rouges. Enfin, tout va se tourner un peu dans les atours de Chamonix et en Italie. Et donc voilà, ça va être une vidéo par mois, ça va s'appeler Ride Out et ça sortira fin janvier. Fin janvier, le premier numéro, qui est déjà tourné ou pas? Qui est en plein tournage, ouais, en cours de tournage. Ouais. On va dire qu'on a de la chance cet hiver parce que la neige est là, donc faut en profiter. Des trips de prévu, des choses, ou c'est vraiment cham à fond là, pour les semaines à venir? Là, pour les 2 mois à venir, je vais rester par là, à exploiter un maximum le domaine. Et après le mois de mars, on verra où la neige est. Mais je vais rester en Europe, je pense. Je vais rester en Europe après avec des partenaires. On part sur quelques trips vidéo, mais ouais, je reste par là. Un bon hiver tranquille à la maison, on va dire. Eh ben écoute, cool. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui en Italie. Et puis moi je retourne en Italie et puis on se retrouve demain matin. Ça va bien comme ça, je crois. Aujourd'hui, le programme de cette journée. On va monter en randonnée parce que hier on n'a pas réussi à faire beaucoup d'images. Du coup on va aller essayer de chercher un peu de la neige fraîche un peu plus loin. Donc du coup aujourd'hui on prend les skis de rando, speedboard, on met les pots et on grimpe. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? C'est quoi le geste technique que tu effectues? Pour réchauffer les mains, je garde les mains dans le sac le matin. Non, je cherche des affaires mais c'est la flemme de tout sortir. Du coup, c'est une grande technique de cherchage. Bon, écoute, moi je suis presque prêt là, on va pas tarder à monter. Une voiture de snowboardel, c'est un gros bordel. De snowboarder, c'est un gros bordel. Un snowboardel, t'as vu? C'est un nouveau mot. Tu vois un peu le bordel qu'on a là? On est chez les Italiens à Monterosaschi, donc c'est le grand domaine qui traverse 3 vallées et ils sont super sympas parce qu'ils nous donnent des petits chocolats. Voilà. Je prends un board qui me sert de speedboard, donc comme un snowboard pareil, sauf qu'il se coupe en deux. Il se coupe en deux, je peux l'ouvrir rapidement, facilement, et ça va nous servir de... Là on peut l'ouvrir, il faut encore ouvrir en bas et enlever les fixations bien sûr. Et puis voilà, ça va nous servir de monter avec les pots de phoque, comme les skieurs. Des avantages du splitboard, regarde ma fixation qui bouge, une board qui est vraiment lourde. C'est sûr qu'on est moins avantagé que les skieurs pour rider et pour monter. Mais bon, ça a quand même bien révolutionné le snowboard. Je sors un peu les cheveux parce que là on dirait un mec. J'aime beaucoup ce petit funiculaire italien. Écoute, hier on a été un peu frustrés d'arriver et de voir déjà toutes ces traces. Mais bon, on est arrivé un peu à la bourre, on s'est planté de route hier. Le télésiège n'était pas ouvert pour la liaison. Du coup, on a pris vraiment du temps pour aller là où on voulait aller en fait. On est arrivé, je sais pas, il était 10h, 10h30, je sais plus exactement, mais du coup c'est déjà vraiment tard et il y a beaucoup de riders qui ont ridé là où on voulait aller. Donc on va essayer de se rattraper en rando aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. On a réussi à avoir une table et des bancs, on va pouvoir manger et le temps que notre maigre pitance arrive, enfin je dis maigre,
nos lasagnes, nos pizzas et compagnie, je vous propose d'aller rencontrer Jordan qui est avec nous depuis ce matin et qui était là hier aussi et qui est aussi un freerider de très haut niveau. Comment ça s'est passé l'année dernière, sportivement? Sportivement, sur les compètes c'était pas ça, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais j'ai quand même évolué parce que de toute façon, même dans les échecs, il y a toujours du bon à prendre. Et puis je me suis un peu plus tourné sur le côté montagne et puis le côté exploration, vidéo également, et voilà, ça m'ouvre mon champ de vision, ce qui est plutôt pas mal. Toi, tu as déjà fait une saison sur le tour? Ouais, j'ai fait une saison, courte saison, parce que je me suis fait mal sur la 3e étape, une grosse blessure, et donc ouais, ça n'a pas été une très bonne expérience sur le papier, mais au fond, ça m'a fait évoluer. J'ai pris conscience de pas mal de choses après cette année-là. Après, j'ai fait mal mi-février, donc j'ai eu toute la fin de saison pour réfléchir. Je suis un peu frustré d'avoir pu faire que 3 étapes, et donc ça a été super court, parce que j'ai mis 3 ans à me qualifier, et puis voilà. Là, je suis reparti pour une 3e année de qualifier après, parce que j'étais sur le World Tour en 2015. Donc voilà, 2016, 2017, cette année ce sera 2018, donc espérant que ça refasse et ça marche. Voilà. Et là tu vas vraiment motivé, enfin, c'est vraiment ton objectif de l'année? Ouais, c'est mon objectif, mais je compte pas non plus que là-dessus. Comme j'ai dit, voilà, depuis 2 ans, je fais un peu de pot de phoque et un peu de montagne, et ça me branche bien, sans vouloir aller dans l'extrême, vouloir skier les trucs les plus raides, etc. Mais voilà, c'est un côté qui me branche bien aussi, et voilà, plonger un peu là-dedans aussi. Et sur les vidéos alors, tu dis que c'est aussi une piste que tu as envie de creuser? Ouais, depuis 2 ans, avec Maël Olivier, un autre coureur du circuit de qualifier, là, qui est des Alpes du Sud, on avait fait une petite web série, voilà, un truc sans prétention, où on part quelque part, on fait des lignes, et puis on s'éclate. Voilà, c'était les 2 dernières années, c'était vraiment sympa, et c'est un côté totalement différent de la compétition, parce qu'on a une certaine pression aussi, parce que voilà, on est là 4 jours, chaque ligne compte pour pouvoir faire cet edit à la fin des 4 jours, donc c'est une pression aussi. Quand on est en compète, faut pas tomber parce qu'il faut faire un résultat, mais là faut pas tomber pour faire une bonne image, quoi. Donc c'est sympa, c'est une bonne pression aussi. Moi j'ai pris des petites lasagnes, on est en Italie quand même. Des pâtes au ragoût. De toute façon ici c'est pâte aux pâtes. Hein. Ou la polenta. Ouais. C'est bon, copieux et pas cher. Moi je reviens d'une blessure, je me suis pété les croisés en novembre dernier. Du coup j'ai pas skié pendant 1 an, un peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an. Et donc là cette année je suis de retour sur les skis. Donc je suis sur le qualifier aussi en freeride. Et l'objectif, c'est de monter sur le World Tour. Après, je me laisse pas que 1 an, je me laisse un objectif sur le long terme parce que je sais que c'est jamais facile de revenir de blessure. Et puis voilà. Comment tu dirais se qualifier pour une femme en ski sur le World Tour, c'est plus ou moins, c'est plutôt facile ou enfin c'est plutôt difficile, on va dire. Plutôt difficile, et si difficile, pour quelle raison? C'est dur parce qu'il n'y a qu'une place chez les femmes, donc on est moins de riders que ce que les garçons sont. On est quoi? On doit être une 20aine de filles, 30 parfois, mais max. Et puis voilà, du coup c'est un peu compliqué de finir première. J'ai fini 2e il y a 2 ans, donc j'étais pas très loin. Mais bon voilà, du coup c'est comme ça. Cette année on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux, mais tranquille. Le but c'est de se faire plaisir, et j'ai pas skié pendant 1 an, donc... C'est déjà tellement cool d'être là. Et pourquoi t'as pas skié pendant 1 an? À cause de la rééducation, l'opération, c'était en décembre. Après c'est 6 mois de rééducation pour le genou. Après ces 6 mois, on m'a donné le feu vert, mais bon, c'était en juillet. En juillet, j'ai eu quelques petits problèmes sur le genou, donc ça n'a pas été facile jusqu'en octobre. Puis en octobre, du coup, j'ai pu skier. Ouais, c'était cool. Puis on est parti en trip, et là j'ai bien attaqué ça sur le continent américain. Puis voilà, maintenant on est en Europe et on n'a plus qu'à profiter de l'hiver.
a fait une petite pause dans notre journée, notre deuxième journée ici en Italie avec Clément. Et c'est l'occasion aussi de parler de toi, Clément, parce qu'on t'a vu rider, on t'a entendu ici et là. Mais c'est vrai que tu es un petit nouveau, c'est-à-dire que cette année, c'est tes grands débuts sur le Freeride World Tour. Alors Clément, dis-moi ta vie, ton œuvre. Ma vie, mon œuvre. Non, plus simplement, tu viens de Chamonix. Et c'est là-bas que tu es basé, c'est là-bas que tu rides, hein, c'est ça? Ouais, exact. J'ai quasiment toujours habité à Chamonix. Tous mes amis sont là-bas. On a un terrain de jeu qui est fabuleux là-bas. Donc ouais, je passe quasiment toute l'année sur place. Bon, l'été, bien sûr, je ride pas, je fais du vélo. Évidemment. Mais on passe quasiment tout l'hiver à rider à Chamonix, sauf quand on part en déplacement ou sur des compétitions. Comme en Italie, par exemple. Comme en Italie, où on vient filmer. Donc voilà, on est venu ici parce que y avait un peu plus de neige et la possibilité de faire de plus belles images. Voilà. Rien contre Chamonix, bien au contraire. Comment ça s'est passé ta qualification pour cette édition? Donc tu es qualifié en snowboard sur le Freeride World Tour. Exact. Donc en fait, moi, ça fait 4 ans du coup que je fais le Freeride World Qualifier. Où il y a eu des années meilleures que d'autres. Et l'hiver dernier, j'attaque ma saison pas forcément très bien. Et je termine ma saison avec les deux dernières compétitions où je fais un podium. À chaque fois? À chaque fois, où je gagne en fait. Et du coup, où je passe devant mon concurrent Ludo Guiodia, un autre Français, qui était en tête toute la saison. Et je le double devant la ligne d'arrivée. Il était un peu furieux, mais bon, c'est le jeu, je pense qu'il a compris. Autant ça devait être énervant pour lui, autant pour toi, ça devait être vraiment très chouette. Pour moi, c'était une explosion de joie, quoi. Moi, c'est un pote à moi qui m'a appelé, qui m'a dit Clément, c'est bon, t'as fini premier, parce que c'était rediffusé en live, mais nous, on n'avait pas le retour. On savait pas quel score j'avais fait. Et c'est un de mes potes qui m'appelle et qui me dit Clem, c'est bon, t'as fait je sais plus combien de points, t'es devant Ludo, t'es premier, t'es sur le tour. En parlant de potes et de snowboard, hier on était avec Camille Herman, on l'a vu un peu plus tôt dans l'émission. C'est important pour toi d'avoir des repères de quelqu'un qui a déjà fait le World Tour, comme c'est le cas de Camille? Ouais, exact. Hein. Camille, il a fait 2 ans sur le World Tour. Il y a aussi Jordan, avec qui on ride en ce moment, là, qui a fait 1 an sur le World Tour. Il y a aussi Léo Slemet, qui est un très bon ami, qui est champion du monde l'année dernière. Donc ouais, je prends un peu des conseils de tout le monde et je pense que c'est un avantage d'avoir eu des amis qui ont fait le Freeride World Tour ou qui font le Freeride World Tour comme Léo encore. Tu t'attends à une grosse différence entre le qualifier et le World Tour? Je pense pas qu'il va y avoir des grosses différences au niveau des phases qu'on va faire. Il y aura une grosse différence surtout au niveau des médias. Il va y avoir, je pense, beaucoup de monde autour de nous qui s'occupe de nous. La preuve. Et des médias aussi qui rediffusent un peu cet événement. Donc ça risque de me mettre un peu la pression. Moi, j'ai pas forcément l'habitude d'être devant un micro ou devant une caméra. Bon, jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal, faut le dire. Donc il faudra sûrement essayer de gérer ça. C'est plus tout ce qui va être autour de la compétition que la compétition elle-même qui peut nécessiter un apprentissage. Ouais, ça va être surtout ce qu'il y a autour. Et comment tu vas gérer ton année? Parce que donc il y a 5 épreuves si tu fais le cut et que tu vas jusqu'à Verbier. Ouais, c'est ça. C'est à la fois beaucoup et en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire, est-ce que tu vas remplir ton année autrement, faire des vidéos? C'est quoi le programme? Exact. En même temps, dans un sens, il y a que 5 étapes, donc c'est pas beaucoup. Peut-être 4 si je me qualifie pas pour la finale à Verbier. Donc ça fait pas beaucoup de compétition, mais en même temps, ça fait les 2 premières étapes sont au Japon et au Canada, donc ça fait quand même voyager assez loin, ça fait perdre du temps. Là, on part 1 mois pour les 2 premières compétitions. Donc c'est du temps passé dans l'avion, c'est un peu du temps perdu dans l'avion, dans la voiture, déplacement, etc. C'est du temps perdu, mais c'est sûr qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour rider vraiment pour nous. Entre le Canada et l'Andorre, on va avoir que 2 semaines vraiment à la maison, on va pouvoir voir les amis et s'entraîner aussi pour nous. Donc ouais, pas beaucoup de temps entre les compétitions, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On va se remettre en route, peut-être un mot. Là, on est avec Juliette et Jordan. Ouais. Ils passent la journée avec nous. J'ai cru comprendre que Jordan, tu les connaissais depuis très longtemps. Depuis plusieurs années, ouais. Ça se passe comment entre vous? Bah écoute, ça se passe comment? Nous, tout l'hiver, on ride ensemble. Le matin, on s'appelle, on s'écrit, on va rider au Grand Monté, au Brévent, l'Aiguille du Midi. Et puis voilà, après on passe notre journée ensemble. Souvent, on va manger un petit bout après la ride, un petit canon le soir, et puis on se retrouve le lendemain parce qu'il faut encore rider les jours d'après. Ouais, c'est vraiment ton partenaire de ride. Par contre, il est skieur, toi, t'es snowboarder, ça pose pas de problème? Alors moi, je vais te dire que non, mais lui va te dire que oui. Dès qu'on a des plats, il va me passer ses bâtons. Donc c'est sûr que en termes de face ou de terrain de jeu, on va avoir les mêmes.
Peut-être pas forcément les mêmes lignes parce que les skieurs engagent un petit peu plus, sautent un peu plus gros, vont peut-être un peu plus vite. Mais ça pose simplement des problèmes quand il y a des plats où nous, forcément, on n'a pas de bâton, on a les pieds accrochés, c'est toujours un peu galère. Mais sinon, je pense qu'on est quitte quand même. C'est deux sports qui se rejoignent bien quand même. Ok, il n'y a pas de petite guéguerre, et puis de toute façon on l'a bien vu. Hein, Non. Vous êtes comme cul et chemise du matin au soir. Écoute, je te propose qu'on s'extirpe de cette poudreuse italienne pour aller trouver une petite face à base de peau de phoque. Trop bien. Je l'ai fait en mode pyramenta. En mode joyeuse. Ouais, on monte sur le côté en fait là, par où c'est le moins raide bien sûr. Allez, à tous. Salut les gars. Coucher du soleil, la meilleure descente des 2 jours, j'ai envie de dire. Hein. C'était so sick, man. On est parti à 16h20, 25. Le dernier fini était à 17h, du coup la course, on est monté en 20 minutes en haut. En mode cafiste à fond quoi. On est arrivé là-haut en sueur, on voyait le soleil tout doucement se rapprocher des montagnes. On s'est dit putain on va plus avoir de soleil pour faire le run, et au final on est parti à 3 en même temps. Coucher du soleil c'était juste parfait quoi. Trop bien, dernière descente. Voilà, fin de cette émission ici avec derrière moi la voiture de Clément. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage en Italie. On suivra cette saison le Freeride World Tour. J'essaierai d'aller sur quelques étapes, donc on verra ce que Clément donne en compétition. Et puis on suivra aussi le parcours de nos 2 camarades, Juliette et Jordan, pour savoir s'ils arrivent à se qualifier pour la saison prochaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême.